Aujourd'hui, au nom de Jésus, tout retard pesant sur la vie des élus est brisé. Pas demain, pas un jour, mais en ce moment même. Vous, les élus, n'êtes pas ici par accident. Vous n'êtes pas tombés sur ce message par hasard en faisant défiler votre écran. Vous avez pénétré dans un instant fixé par Dieu spécifiquement pour vous. Le ciel a observé votre parcours, vos larmes, vos questions, et en ce moment même, le Seigneur déclare « Voici, est l'heure où j'y affronte le retard qui pèse sur ta vie et où je le renverse. » En tant qu'élu, vous n'êtes pas ignoré. Vous êtes mis à part par les esprits de Dieu en ce temps précis. Ce n'est pas le fruit du hasard si vous entendez ceci. C'est un rendez-vous divin pour les élus. Ce moment a été inscrit dans le plan de Dieu bien avant que vous ne connaissiez la douleur d'un cœur brisé, bien avant le rejet et l'abandon, la confusion et ces nuits de silence où vous vous demandiez si Dieu se souvenait encore de votre nom. Il y a eu des saisons où vos sentiers semblaient être des détours, des années où vous pensiez être coincés, cachés ou oubliés. Pourtant, à vous, les élus, le Seigneur parle. Je n'ai jamais quitté ton histoire des yeux et je ne t'ai jamais retiré de mon calendrier. Il ne s'agit pas d'une énergie aléatoire ou d'un vague timing de l'univers. C'est une orchestration intentionnelle par elle, Esprit du Dieu vivant, sur la vie de ses élus. Bien que vous ayez tourné en rond, affronté des portes closes et été enseveli sous les malentendus et les jugements erronés, le plan de Dieu pour les élus n'a pas été annulé. Les gens ont pu changer, les opportunités ont pu se déplacer, les délais ont pu s'étirer. Mais la parole du Seigneur à votre sujet demeure. Il a déjà déclaré « Car je connais les projets que j'y ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, contre 11. Vous vous sentez peu, être en retard, mais le ciel respecte l'échéancier concernant les élus. Ce qui ressemblait à un retard était souvent une protection divine Dieu, vous retenant loin de lieux qui vous auraient brisé, réglant des détails dans elle invisibles, avant de vous libérer vers ceux qu'il a promis. C'est pourquoi ce moment est spirituellement grave et urgent pour les élus. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un point de passage entre tout ce que vous avez enduré et ce que Dieu est sur le point de révéler. Dans l'esprit, le poids de cette heure est profond, car quelque chose change concernant vos noms, vos missions, votre positionnement. Et la raison pour laquelle ce moment importe, tant est celle-ci. Quelqu'un de haut placé a posé les yeux sur vous. Vos noms ont atteint des niveaux et des sphères où vous n'avez pas cherché à entrer par vos propres forces. Cela n'est pas arrivé par coïncidence. C'est la main de Dieu agissant dans les coulisses, transformant une attention cachée en une reconnaissance publique, faisant passer ses élus de l'état de retard à celui d'une accélération divine dans son plan. Si cette parole confirme quelque chose de profond dans votre esprit des élus, écrivez en commentaire. Le retard est brisé, et je reçois cela au nom de Jésus. Il y a une raison pour laquelle ce moment pèse dans votre esprit élu. Quelque part, dans un lieu plus élevé que celui où vous vous êtes jamais tenu, quelqu'un doté d'une autorité réelle a entendu votre nom. Une personne en position de pouvoir, un décideur, un gardien, a été attiré par votre histoire. Ils ont vu votre dossier, entendu parler de votre passé et ont discrètement examiné votre parcours. Mais écoutez attentivement. Il ne s'agit pas d'une traque de vos échecs. C'est la manière dont le ciel introduit votre nom dans la pièce, non pas comme un suspect, mais comme un signe. Ils ne cherchent pas des raisons de vous disqualifier. Ils essayent de comprendre comment vous êtes encore debout, alors que selon toute mesure naturelle, vous auriez dû être brisé depuis longtemps. C'est ici que votre mentalité doit changer. Beaucoup d'entre vous, en tant qu'élus, ont vécu comme S. Ils étaient en procès, attendant toujours la prochaine accusation, le prochain malentendu, le prochain moment où quelqu'un déterrerait votre passé pour l'utiliser contre vous. Mais l'Esprit de Dieu vous corrige en cette heure. Vous n'êtes pas sous investigation humaine, vous êtes sous observation divine. Le ciel a regardé, non pas pour compter vos péchés, mais pour enregistrer votre endurance. Des systèmes qui vous ignoraient autrefois demandent maintenant discrètement
Pourquoi n'ont-ils pas chuté? Pourquoi ne sont-ils pas restés à terre? Comment ont-ils survécu à cela? Aucune explication naturelle n'a de sens. Et c'est précisément pourquoi votre nom perturbe certaines structures en ce moment. Ils ne peuvent pas vous expliquer sans reconnaître la main de Dieu. La Bible vous a déjà donné le cadre de cette bataille. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, contre 10 à 7. Le verset ne dit pas que les armes ne seraient jamais forgées. Il dit qu'elles ne prospéreraient pas. Les mensonges ont été forgés. Le sabotage a été forgé. Les ragots ont été forgés. Le rejet a été forgé. Le retard a été forgé. Mais rien de tout cela, elle n'a pu accomplir ce que l'enfer avait, elle, l'intention de faire. Chaque fois que quelque chose était conçu pour vous détruire, cela a fini par révéler la grâce qui vous a gardé. C'est une intervention surnaturelle. Et c'est pourquoi votre nom provoque maintenant un émoi dans des salles où vous n'êtes jamais entré. Votre survie est un témoignage que le ciel est intervenu, et ceux qui détiennent l'autorité sentent qu'il y a plus sur votre vie que du simple talent ou de la personnalité. Ainsi, en tant qu'élu, vous devez comprendre. Il ne s'agit pas d'un système qui tente de vous piéger. Il s'agit de Dieu vous positionnant devant les bons yeux au bon moment. Le même dossier qui aurait pu être utilisé comme preuve contre vous est maintenant lu comme un registre de résilience, d'intégrité et de faveur inexpliquée. Le ciel a changé l'objectif. Vous n'êtes plus celui qui doit défendre sa valeur. Dieu lui-même rend témoignage de ce qu'il vous a fait traverser. Mais si Dieu vous a surveillé et protégé tout au long du chemin, pourquoi avez-vous traversé tant d'incompréhensions, de retards et de douleurs? Pourquoi avez-vous enduré des trahisons, de la confusion et des saisons qui ressemblaient à de la pure injustice? Pour répondre à cela, nous devons aller plus loin. Nous devons regarder la main cachée travaillant dans les coulisses, celle qui a essayé d'étouffer votre voix et de dérouter votre destin pendant que vous étiez préparés dans l'obscurité. Pour beaucoup d'entre vous, élus, la confusion n'est pas venue d'ennemis évidents. Elle est venue d'une personne aux multiples visages, portant souvent celui d'un ami. Cette femme est positionnée comme votre soutien, votre confidente, celle qui vous comprenait. Elle a souri avec vous, a prié avec vous, a peut-être même utilisé le bon langage spirituel autour de vous. Mais quand votre nom était traîné dans la boue, elle est tue. Quand votre histoire a été déformée, elle ne l'a pas corrigée. Au lieu de cela, elle a ramassé des morceaux de votre vérité, de petits fragments de votre parcours, et les a remis à des personnes qui n'avaient pas à les détenir. Des personnes qui n'étaient pas sûres, pas mandatées, pas assez matures pour porter ce que Dieu faisait en vous. En surface, elle ressemblait à une alliée, mais sous la surface, elle est devenue un entonnoir, laissant fuiter juste assez d'informations pour susciter la suspicion, mais jamais assez de vérité pour vous défendre. C'est pourquoi elle, Esprit de Dieu, expose quelque chose aujourd'hui. Le silence n'est pas toujours innocent. Le silence, les murmures, les histoires racontées à moitié, les détails opportunément omis, ces choses n'étaient pas inoffensives. Elles sont devenues des outils entre les mains des ténèbres, utilisés pour retarder, pour confondre, pour troubler la perception que les autres avaient de vous. Dans le royaume de Dieu, la vérité est lumière. Tout ce qui doit être protégé par des ombres, des secrets et une narration sélective porte un problème à sa racine. L'ennemi commence rarement par des mensonges purs et simples. Il commence souvent par une vérité déformée, placée dans les mauvaises mains, au mauvais moment, avec la mauvaise intention. Et certains d'entre vous ont subi un lavage de cerveau, leur faisant croire qu'ils surréagissaient, alors que, en réalité, votre esprit percevait cette distorsion depuis le début. Mais voici la bonne nouvelle pour les élus. Dieu transforme son silence en preuve. Ce silence même qui la couvrait autrefois est ce qu'il expose aujourd'hui. Les moments où elle aurait pu dire la vérité, mais a choisi de ne pas le faire, les conversations où elle a laissé votre nom être sali, alors qu'elle restait neutre. Ceux-là sont maintenant remémorés, rejoués et réinterprétés à la lumière du calendrier de Dieu. Ce qui a été dit dans l'obscurité est traîné à la lumière. Ce qui était présenté comme de l'inquiétude est démasqué comme du contrôle.
Le ciel N est pas confus. Dieu a vu chaque conversation privée, chaque omission stratégique, chaque manière dont votre réputation a été discrètement minée pendant qu'elle gardait ses mains propres en apparence. Et vous devez le voir clairement. Elle est pas juste une personne au hasard. Elle est porteuse d'un vieux schéma. Ce même esprit S est manifesté dans votre vie auparavant simplement avec des visages et des noms différents. La voix de soutien qui est secrètement jalouse. Le compagnon qui vous fait discrètement concurrence. Celui qui sourit face à vous et vous démolit dès que vous quittez la pièce. Lorsque ce schéma se répète à travers les saisons et les relations, il ne s'agit plus juste d'une personnalité. C est un cycle spirituel des attaques. Le but est toujours le même, vous ralentir, vous isoler, vous faire douter de votre discernement et vous maintenir empêtré dans des relations qui vous épuisent juste au seuil de votre percée. Vous ne l'imaginez pas, vous avez été dans un combat spirituel qui est déguisé en amitié, en mentorat et en soutien. Alors oui, une main humaine a interféré. Quelqu'un est laissé utiliser pour retarder et pour déformer. Mais, élu, cela ne signifie pas que Dieu était absent. Bien au contraire, il a surveillé et attendu le moment exact pour intervenir. La question N est plus seulement de savoir ce qu'elle a fait, mais ce que Dieu fait à ce sujet. Et pour voir cela clairement, vous devez comprendre comment le Seigneur agit maintenant à travers une personne en autorité, un gardien, qu'il a choisi pour affronter ce qui a été fait dans l'ombre et pour vous faire passer dans un lieu de justification et de élévation. La personne à qui elle a murmuré, elle n'a pas été choisie au hasard. Elle a choisi quelqu'un qu'elle croyait avoir le pouvoir de fermer des portes, de vous mettre discrètement sur liste noire, de décider quels noms seraient avancés et lesquels seraient ignorés. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que celui qu'elle visait était en réalité un vase entre les mains de Dieu. Et l'oreille qu'elle a essayé d'empoisonner appartient à un messager, un officiel, un gardien doté d'une autorité réelle. C'est quelqu'un qui a été formé pour lire les gens, pour lire les schémas, pour lire les rapports, pour discerner la vérité de la performance. Il utilise peu, être pas de langage spirituel, mais dans le naturel, ils sont experts pour voir à travers la manipulation et lire entre les lignes. Alors qu'elles pensaient pouvoir orienter leur perception, le ciel les préparait à voir en vous quelque chose qui allait bien au-delà de ces murmures. Ainsi, quand votre nom est apparu, ils ne l'ont pas rejeté. Ils ne l'ont pas écarté d'un revers de main et n'ont pas validé aveuglément sa version de l'histoire. Au lieu de cela, ils ont commencé à regarder de plus près. Ils ont ressorti des dossiers, ils ont examiné les chronologies, ils ont écouté différentes voix. Et alors qu'ils enquêtaient, ils n'ont pas trouvé le scandale qu'elle espérait voir faire surface. Ils ont trouvé autre chose. Ils ont trouvé de la cohérence, un modèle d'intégrité qui ne correspondait pas au récit dramatique qu'on leur servait. Ils ont trouvé des moments où vous auriez pu exercer des représailles, mais avez choisi de ne pas le faire. Ils ont trouvé des décisions que vous avez prises et qui vous ont coûté, mais qui ont protégé les autres. Et sous tout cela, ils ont ressenti une sorte d'éonction qu'ils ne pouvaient pas pleinement expliquer, un poids, une résilience, une grâce sur votre vie que aucun stratagème humain n'avait réussi à effacer. C'est là que la logique spirituelle devient claire. Ce qui était censé être une preuve contre vous a été transformé en preuve de votre appel. Les détails même qu'elle a essayé d'utiliser comme des armes forment maintenant un témoignage qui joue en votre faveur. Ce n'est pas du karma, ce n'est pas l'univers qui équilibre les énergies. C'est la justice d'un Dieu droit, qui prend ce que l'ennemi destinait au mal et le change en bien. Le ciel n'a pas simplement bloqué son attaque. Le ciel, a réutilisé. Sa tentative de vous discréditer a forcé le système à regarder plus en profondeur. Et plus il regardait profondément, plus votre véritable caractère et votre mission étaient révélés. Dieu a pas seulement fait taire l'accusation. Il a utilisé comme la scène de votre justification. Officiel dans cette histoire est pas votre sauveur. Il est un vase. L'Écriture dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel.
Il incline partout où il veut. Proverbe 20 et 1 contre 1. Il porte peu, être le titre, le rang, elle insigne, le siège à la table. Mais vous, élus, vous portez, elle, autorité spirituelle. Il déplace des papiers. Dieu déplace les cœurs. Il signe des documents. Dieu écrit les destinées. Et en ce moment, Dieu tourne leur attention vers vous, non pas pour vous écraser, mais pour vous positionner. Vous n'êtes pas à la merci de leur opinion. Ils participent sans le savoir à ce que le ciel a déjà décrété pour votre vie. Et c'est précisément ici, dans cette collision divine entre les autorités humaines et l'agenda de Dieu, que votre saison commence à changer. Les choses ne se passent plus uniquement dans l'ombre ou dans des murmures discrets. La guerre autour de votre nom entre dans une phase plus publique, non pas pour vous faire honte, mais pour exposer ce que Dieu a accompli en vous depuis le début. Pour comprendre pourquoi tout semble soudainement si intense et urgent, vous devez voir cela comme une bataille qui passe du cachet à l'exposé, de l'épreuve privée au déploiement public. Et c'est exactement là que votre histoire se dirige maintenant. Pour beaucoup d'entre vous, élus, c'est le moment où les choses commencent enfin à prendre sens. Les schémas qui semblaient autrefois aléatoires, cruels ou injustes commencent à s'aligner dans votre esprit. Vous commencez à voir que vous n'êtes pas fou. Vous n'imaginez pas ce combat spirituel. Vous ne surréagissez pas à ce qui se passe autour de votre nom. Vous n'êtes pas oublié, mis de côté ou invisible pour le ciel. En réalité, vous accédez à la clarté. Le Seigneur vous laisse voir, avec des yeux nouveaux, ce qui est réellement passé dans les coulisses. Les domaines mêmes où vous avez ressenti le plus de confusion sont maintenant les lieux mêmes où Dieu libère la révélation et la justification. Vous, les élus, ne perdez pas la raison. Vous entrez dans l'intelligence spirituelle. Ce qui ressemblait à un pur chaos était en fait un réalignement. Les changements soudains dans les relations, les portes closes inattendues, les transitions étranges, ces choses qui donnaient l'impression que tout s'effondrait étaient en réalité Dieu réordonnant vos pas. Il a réorganisé les positions, les connexions et les points d'entrée afin que vous ne soyez pas ancrés aux mauvaises personnes, au mauvais système ou au mauvais endroit lorsque votre moment d'exposition viendrait. Ce désordre autour de vous était le ciel déplaçant les meubles dans votre vie, retirant certaines chaises de votre table et en ajoutant de nouvelles que vous n'avez pas encore vues. Même le silence suffocant ces saisons où aucun appel ne venait, où aucune opportunité ne semblait s'ouvrir, où aucune explication était donnée. N'était pas un abandon. Était une pause sainte, un calme sacré où Dieu a fait taire le bruit pour préparer son prochain mouvement sans interférence. Jusqu'à présent, une grande partie de cette bataille était invisible, menée dans l'esprit. Vous l'avez ressenti comme une pression, une gêne, des rêves intenses, une lourdeur spirituelle. Mais dans cette saison, cette bataille déborde dans le domaine visible. Vous la voyez apparaître dans des réunions, des courriels, des changements de politique, des documents, des questions soudaines sur votre nom et votre rôle. Des dossiers sont rouverts, des conversations sont revisitées, des décisions sont réexaminées. Un secret en expose un autre. Une conversation cachée mène à une autre porte déverrouillée. Des choses soigneusement enterrées commencent à faire surface. Cela peut sembler intense, voire accablant, mais ce n'est pas pour vous détruire. C'est Dieu, traînant ce qui a été fait dans l'obscurité vers la lumière, afin que rien ne puisse vous suivre au niveau suivant sans avoir été traité. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que ce que vous appeliez retard était en fait une préservation. Les emplois que vous n'avez pas obtenus, les salles où vous n'avez pas été invité, les plateformes qui ne vous ont jamais rappelé ce n'étaient pas toujours des rejets. Beaucoup étaient des protections de Dieu. Il se donnait le temps de couper les liens toxiques, d'exposer les agendas manipulateurs et de bloquer les contrefaçons des opportunités qui auraient fait dérailler votre destinée. Il a semblé avancer lentement. Et parce qu'il retirait soigneusement ce qui vous aurait empoisonné à long terme. Il vous préservait de bénédictions superficielles qui ressemblent à une promotion, mais finissent en ruine spirituelle. Dans sa miséricorde,
Il vous a permis de vous sentir en retard, afin que vous ne soyez pas liés à des choses inférieures à votre appel. Mais, Élus, entendez ceci clairement. Dieu ne vous sauve pas pour que vous restiez immobile. Il ne vous justifie pas seulement pour que vous puissiez dire « J'y avais raison ». Lorsqu'il a blanchi votre nom, réordonné votre chemin et ouvert les bonnes portes, une question suit toujours. Le ciel tourne cette question vers vous maintenant. Maintenant que vous avez été justifié et que les portes cessent, ouvrent, comment allez-vous répondre? Élu, cette parole sur votre vie N n'est pas destinée à rester dans le domaine de l'inspiration ou de l'émotion. Ce N n'est pas une prophétie mystique et floue à admirer de loin. C est une instruction divine, ancrée dans la vie réelle. Le ciel N n'a pas parlé juste pour que vous vous sentiez vu un instant, mais pour que vous soyez équipés pour avancer. L'Esprit de Dieu ne vous divertit pas. Il vous prépare et vous positionne. Cela signifie que la question N est plus « Est-ce que cette parole est pour moi ?» La question est devenue « À partir de maintenant, comment vais-je répondre aux portes que Dieu ouvre ?» Quand Dieu ouvre des portes pour les élus, ce n'est pas pour que vous puissiez enfin prouver votre valeur aux personnes qui ont douté de vous. Il ne s'agit pas de performer pour gagner une approbation. Il s'agit de révéler ce que Dieu a déjà planté en vous. Les opportunités qui arrivent sont des plateformes pour que son œuvre en vous s'exprime, et non des scènes où votre insécurité combat pour être validée. Votre réponse doit donc passer de « je vais leur montrer » à « je vais le montrer à travers moi ». L'accent N est plus mis sur la défense de votre valeur, mais sur l'intendance de votre mission. C est pourquoi la préparation compte tant sur le plan pratique et spirituel. Certains D entre vous devront littéralement nettoyer leur espace, débarrasser le désordre, organiser leur environnement, créer de la place pour ce que Dieu apporte. D autres devront nettoyer leur vie intérieure, affronter des schémas, fermer des portes aux péchés, pardonner, relâcher, se repentir là où c'est nécessaire. Vous devrez réordonner vos pensées, arrêter de nourrir les distractions et vous désabonner délibérément de ce qui draine votre concentration. Pratiquement, cela peut ressembler à ceci. Se lever un peu plus tôt, passer du temps plus profond et plus honnête dans la prière. Laissez la parole de Dieu renouveler votre intelligence, écoutez davantage dans l'esprit et parlez moins par impulsion. Ce ne sont pas de petites habitudes religieuses. C'est la manière dont vous alignez votre vie quotidienne avec votre mission céleste. En marchant dans cette posture, vous devez aussi apprendre à reconnaître les signaux divins. Chaque message inattendu, courriel ou conversation N n'est pas le fruit du hasard. Ces coïncidences étranges, la personne qui mentionne soudainement une opportunité, est l'invitation qui semble venir de nulle part, la reconnexion avec quelqu'un du passé au moment précis, peuvent être des indicateurs célestes. Si vous avez demandé à Dieu de vous conduire, vous ne pouvez pas continuer à tout étiqueter comme coïncidence. Une partie de la maturité des élus consiste à dire « Seigneur, est-ce toi ?» au lieu de rejeter ou de suranalyser automatiquement chaque porte ouverte. Et alors que ces portes S ouvrent, vous devez garder vos limites et votre paix. Tous ceux qui ont marché avec vous dans la saison précédente ne sont pas destinés à entrer dans la suivante. Ce N est pas de la cruauté. C est de l'émondage. Certaines relations N étaient que pour votre préparation, pas pour votre promotion. Certaines voix qui étaient fortes dans votre désert ne peuvent être autorisées à dicter vos décisions dans votre terre promise. Protégez votre espace, votre temps, votre esprit et votre âme N et pas égoïste. C est de l'obéissance. Vous ne rejetez pas les gens, vous vous alignez sur ce que Dieu vous confie. Mais entendez ceci clairement, élus. Quand vous entrez dans une nouvelle saison, l'ennemi ne prend pas sa retraite. Il ne s'en va pas simplement parce que vous avez été justifié. Il change seulement de tactique, de visage, de ton. C'est pourquoi Dieu ne vous appelle pas seulement à avancer. Il vous avertit et vous équipe aussi pour ceux qui accompagnent ce nouveau niveau. Élus, les portes que Dieu ouvre dans cette saison ne sont pas des invitations à la vengeance. Ce n'est pas votre heure pour rendre la monnaie de la pièce, pour répliquer ou pour parader votre justification devant ceux qui vous ont mal compris. Ce n'est pas le moment de dire « Maintenant,
ils vont voir ce qu'ils aiment ont fait. C'est le moment de dire « Maintenant je vais voir plus clairement ce que Dieu a fait en moi ». Le but de ces percées haines n'est pas de satisfaire votre chair, mais de révéler la sagesse et l'intention de Dieu sur votre vie. Si vous essayez d'utiliser une porte donnée par Dieu comme une scène pour un règlement de compte, vous dévalorisez ce que le ciel vous confie. Le Seigneur ne vous élève pas pour que vous jetiez des pierres dès un endroit plus haut. Il vous positionne pour que sa lumière, son caractère et son royaume soient vus plus clairement à travers vous. La raison pour laquelle le ciel est si ferme à ce sujet est la manière dont vous avez choisi de tenir bon dans la saison passée. Vous auriez pu vous battre de manière déloyale. Vous auriez pu lancer vos propres rumeurs. Vous auriez pu exposer des gens avant leur temps. Vous auriez pu forcer votre propre nom dans des salles par la manipulation, la flatterie ou une stratégie charnelle. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez tenu votre langue quand vous vouliez vous défendre. Vous êtes parti quand vous vouliez vous battre. Vous avez pleuré en secret au lieu de maudire en public. Et à cause de cela, le Seigneur dit aux élus, « Je parlerai pour vous, je défendrai votre nom, je m'occuperai de ce que vous ne pouviez pas gérer sans empoisonner votre propre cœur. » C'est et pourquoi vous ne pouvez pas maintenant ramasser les armes qu'il ne vous a jamais demandé de porter. Si Dieu a pris la parole en votre faveur, vous n'avez pas besoin de vous tenir à la place du procureur. En même temps, vous devez rester vigilant, car le même esprit qui vous a combattu auparavant n'est pas parti. Il cherche seulement de nouveaux déguisements. La voix peut sembler plus douce, la stratégie plus agréable, et l'approche plus polie, mais en dessous, c'est la même mission. Distraire, drainer, retarder, vous emmêler dans des relations et des atmosphères qui vous tirent vers l'arrière. Cette fois, cependant, votre discernement est plus le même. Dieu a aiguisé votre esprit. Là où vous excusiez autrefois les signaux d'alerte, au nom de la grâce ou par peur d'être seul, vous ressentez maintenant l'avertissement de l'Esprit Saint et vous ne l'ignorez plus. Là où vous faisiez taire alerte intérieure, vous l'honorez désormais. Ce sentiment interne que quelque chose ne va pas est plus une chose que vous ignorez. C'est une chose pour laquelle vous priez et à laquelle vous obéissez. Le Seigneur brise, une fois pour toutes, le cycle de faux soutien, jalousie, caché, sabotage subtil, retard inexpliqué sur la vie des élus. Il restaure vos yeux pour que vous puissiez voir clairement, votre rugissement pour que vous puissiez parler avec autorité quand il vous le dit, et vos limites pour que vous puissiez dire non sans culpabilité quand quelque chose ne vient pas de lui. Vous ne retournez pas là où vous avez commencé. Même si certains visages autour de vous semblent familiers, vous n'êtes plus la même personne que la dernière fois. Le cycle est brisé, et vous traversez vers ce nouveau lieu avec un niveau différent de clarté, de courage et de consécration. Et maintenant, avec tout ce qui est exposé, avec les portes qui s'ouvrent, avec les cycles brisés et les schémas révélés, est ici que le voyage redevient profondément personnel. À partir de ce point, ce qui importe le plus n'est pas qui vous a blessé, qui vous a bloqué ou qui vous a enfin reconnu. Ce qui importe, c'est comment votre cœur répond à Dieu. Quand tout est dit et fait, quand les systèmes changent, quand les murmures sont réduits au silence, quand les opportunités apparaissent, la prochaine étape est plus une théorie. Est la réponse honnête et abandonnée de votre propre cœur devant le Seigneur. Élu, en ce moment, je veux que vous fassiez quelque chose de très simple, mais de très saint. Tenez-vous tranquille devant le Seigneur. Juste un instant, oubliez ma voix, oubliez le bruit autour de vous, oubliez les visages qui vous ont blessé et les salles qui vous ont ignoré. Laissez votre cœur apaisé. Il ne s'agit pas seulement d'entendre un message. Il s'agit de vous et de Dieu dans une conversation réelle. Là où vous êtes, prenez une respiration et invitez-le. Seigneur, j'y écoute. Laissez votre esprit incliné. Car est ici que vous n'entendez pas seulement ce qu'il fait, vous lui répondez personnellement. Laissez-moi prier pour vous, élu. Père, au nom de Jésus, je lève chaque élu qui t'écoute en ce moment. Je te demande de déverser du courage dans leur cœur, le courage d'entrer dans la nouvelle saison que tu as préparée, même quand elle semble inconnue. Fortifie leur foi, afin qu'ils ne reculent pas quand la porte s'ouvre, mais qu'ils la franchissent avec une assurance sainte.
Aiguise leur discernement, Seigneur, afin qu'ils reconnaissent ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas, pour qu'ils ne soient pas trompés par de vieux esprits portant de nouveaux visages. Et je te demande de les couvrir de paix, une paix qui fait taire, l'anxiété, une paix qui calme la confusion, une paix qui apaise leur âme quand tout autour d'eux change. Là où il y a eu la peur, qu'il y ait maintenant la foi. Là où il y a eu le tourment, qu'il y ait maintenant le repos. Là où il y a eu le chaos, qu'il y ait maintenant, assurance calme et constante que tu es avec eux. Et Seigneur, nous apportons aussi devant toi les officiels, les gardiens, les hommes et les femmes en position de pouvoir que tu choisis d'utiliser dans cette histoire. Nous prions pour que leurs cœurs soient tendres entre tes mains, qu'ils soient ouverts à la vérité et résistants à la manipulation. Donne-leur la clarté d'esprit, afin qu'ils voient ce qui est vrai et ce qui est faux. Donne-leur des mains propres, afin que les décisions qu'ils prennent ne soient pas corrompues par ambition égoïste, la peur ou des agendas cachés. Ne permets pas à la tromperie, au mensonge ou aux demi-vérités de tordre ce que tu as déjà arrangé. Que chaque décision qu'ils prennent concernant ces élus aligne avec ta justice, ton calendrier et ta volonté. Utilise-les comme des vases, même ils ne connaissent pas encore ton nom. Dirige leurs pas comme des courants d'eau dans ta main. Maintenant, Élus, est ici que votre cœur doit choisir. Vous ne pouvez pas porter la guérison et la haine dans les mêmes mains. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison en étant encore enchaîné à l'amertume passée. Alors maintenant, devant le Seigneur, faites de ceci votre déclaration. Je choisis la guérison plutôt que la haine. Je choisis la grâce plutôt que l'amertume. Je choisis de me reposer dans la justice de Dieu au lieu de lutter pour me prouver. Je renonce au besoin de combattre chaque bataille par ma propre force. J'y ai confiance que Dieu a vu, que Dieu a entendu et que Dieu défendra. Vous ne niez pas ce qui est passé. Vous choisissez de ne pas le laisser définir ce qui vient ensuite. Vous quittez le rôle de juge pour reprendre votre place de fils, de fille, des élus, sous la protection des impairs justes. Et maintenant, je veux que vous scelliez cette parole par une confession de foi, pas seulement dans votre esprit, mais de votre bouche, avec vos doigts, par une réponse visible. Si cela résonne dans votre esprit, dites-le à haute voix, là où vous êtes, et écrivez-le en commentaire comme un acte prophétique. La porte est ouverte, je la franchis. Écrivez-le, dites-le, appropriez-le vous. La porte est ouverte, je la franchis. Et alors que vous repartez de ce moment, souvenez-vous de ceci. Ne marchez pas comme quelqu'un qui ignore il est à sa place. Marchez comme quelqu'un qui a été envoyé. Entrez dans cette saison avec force, avec intention et avec clarté, parce que ce qui vient ensuite porte déjà votre nom.